Il est là le kiki. Ah bah oui, il est là, il est content. Salut à tous, salut à toutes, c'est Etienne pour Carp Division. On est là ensemble aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, comme vous le voyez, en présence du Kikibot, mon bateau cabine. Il est là. Oh, il est bon. Ce bateau cabine, il m'accompagne dans la plupart de mes pêches. On va en parler s'il est là. Installe-toi, c'est parti. Tout d'abord, bienvenue à toi si tu débarques sur cette chaîne YouTube. On est spécialisé dans la pêche de la carpe. Prends ton temps, regarde cette vidéo. Si tu kiffes, tu t'abonnes. Pour les autres, pour les habitués qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis 2 ans, qui sont là depuis 1 mois, je vous salue. Ce bateau cabine, il s'appelle Kikibot. C'est un jeune Mataf. C'est un pirate. Il arpente les rivières de France à la recherche de la carpe. Je dois vous l'avouer, le Kikibot, il est un petit peu malheureux parce que son pote Kiki Boom n'est pas là. Il sera là bientôt, Kiki Boom, je vous le promets. Cette vidéo va se passer en 2 parties. Ça fait maintenant à peu près plus d'1 an et demi qu'on pêche la carpe avec Carp Division en bateau cabine et on commence à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est ce qu'on va voir dans cette première partie. Dans la deuxième partie, il y aura Marco, il y aura le Kiki Boom, il y aura le Kikibot, ils seront à côté. On verra les modifications qu'on a fait dessus. On verra les modifications qu'on a envie de faire dessus. On verra les modifications qu'on va faire dessus. On va sortir les marteaux, on va sortir les tournevis. Ça sera dans la deuxième partie. Ça sera dans une autre vidéo qui sortira... On ne sait pas quand, mais elle sortira, donc active la cloche. Et on est parti. Pour la première partie, on va parler bateau cabine. C'est notre expérience. Si tu as des trucs à rajouter, l'espace commentaire est fait pour ça. En 2015, Jérémy Plançon, c'est un pêcheur de la carpe. On dit de la carpe à la carpe. C'est un pêcheur de carpe. C'est un pêcheur. En 2015, il a sorti sa première vidéo de pêche en bateau cabine. On a tout de suite adoré. On a eu la chance de le rencontrer au forum de Montluçon en 2020. C'était cette année, hein. Je sais même plus quand c'était Montluçon. C'était cette année. Si tu nous vois sur cette vidéo, on te salue. Je dis on parce que j'associe Marco. C'était une pure rencontre. On était vraiment contents de le rencontrer. Ces petites vidéos, elles nous ont tiqué dans notre âme de pêcheur, quoi. Ça nous a dit... Petit bateau cabine, ça a l'air coquin quand même cette pêche. Est-ce qu'on n'essayerait pas? On s'est lancé, on a acheté des cabines. On les a mis sur l'eau. C'est ça le plus important. Le cabine, ça permet d'aller pêcher des postes qui sont inatteignables du bord. Ça permet d'aller pêcher un poste qui est à 600 mètres. Pêcher en bateau cabine, ça permet d'être mobile. Ça permet d'aller voir des endroits qu'on n'irait pas voir d'habitude. C'est des banalités de dire ça, mais c'est important de le préciser parce que c'est l'essence du bateau cabine quand même, de pouvoir aller dans les petits coins renards comme ça. Ce n'est que du bonheur. Pour tous ceux qui sont habitués à faire des feux et des barbecues, le bateau cabine, c'est pas forcément très adapté. Bon, dans les vidéos, on fait souvent les beaux avec les cabines. Ouais, c'est génial, comme je viens de le faire d'ailleurs. Regardez-le le con. Oh, la belle vie! Mais en vérité, ça prend de la place, c'est galère à installer. Toutes tes premières sorties, va te manquer un truc. Et puis la pêche de la carpe en bateau cabine, faut se rendre compte que tu vas tourner sur 1 mètre carré pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. C'est même pas tu vas tourner parce que quand tu tournes, tu fais du bruit, t'es sur l'eau, faut être super discret. Tu vas être assis. Si t'as la bougeotte, ça sert à rien de prendre en cabine. Il y a 2 mots d'ordre, organisation, motivation. Organisation parce que, comme je te l'ai dit, tu es en espace restreint et il faut éviter le superflu. Perso, j'ai tendance à emporter la maison. Maintenant, j'ai un sac de bouffe, un sac de vêtements où je mets mon nécessaire de vidéo et mon matériel de pêche, le strict minimum. Je vais parler des sacs étanches. Alors ça, c'est une révolution. Tout d'abord, merci à... Attention, ils sont là, je les attrape. Merci à Mac 2. Merci à RCG. Ouh. Merci à Hammer Tackle. Merci de nous avoir envoyé très gentiment ces... Attendez, ça sonne. Mais c'est Mac 2, RCG, Hammer Tackle qui me remercie de faire de la pub pour leur sac en fait. Voilà. Tout ça pour vous dire que ces sacs étanches, il y en a plein sur le marché. Avec Marco, on fait tout avec, franchement, c'est de la bombe. Tu les fermes, ça prend pas l'eau, c'est carré, tu les empiles, tu les lances dans le... Enfin, c'est énorme. Nous, on les kiffe.
Et deuxième mot, motivation, parce que la plupart des bateaux cabines, ils restent dans le garage en général. Il faut sortir son bateau cabine, il faut le sortir. Oui, c'est galère, tu vas faire une sortie, tu vas galérer, tu vas faire 2 sorties, tu vas galérer, et après le bateau cabine, il va plus sortir. Faut le sortir, faut se motiver, faut se motiver. Si tu veux pêcher en cabine, et si t'as pas la motivation, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, tu vas le sortir une fois dans l'année. Customiser son bateau et prendre du temps pour faire des belles choses dessus, c'est essentiel parce que c'est ton pote, mais il faut pas oublier de le mettre à l'eau. Il est rayé de partout, il y a de la bombe là, et encore vous avez pas vu celui de Marco, la citrouille là. C'est poncé, c'est pas près d'être peint mon gars. Jamais eu gel peint. Une beauté, 3 autocollants dessus et allez en avant ça pêche. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet, on est sur l'eau, on pêche, et il va falloir s'ancrer. Alors pour s'ancrer au début, moi j'ai voulu faire le malin, j'ai voulu faire le mec qui fabrique les choses. J'ai pris un seau, attends, je l'ai là. J'avais pris un seau de ce type. J'avais fait du ciment, je l'avais rempli de ciment, et je me suis dit, ah ça va être une super encre. Mauvaise idée. Zéro, nul, zéro. Ça ne marche pas. C'est ça roule, ça tient pas, c'est nul, zéro. Faire ses encres, vouloir zéro, nul. Tu vas à Decathlon, tu te rends au rayon muscu. Là, tu te rends compte qu'il va falloir que tu fasses du sport. Premièrement. Deuxièmement, t'achètes ça, un haltère de 10 kilos. C'est bon, il faut faire du sport avec les encres. Et ouais, la pêche en bateau cabine, c'est pour les go muscu, mon gars. Mais ouais. Bon bref, 10 kilos, paracorde, en avant, ça plaque le fond, ça ventouse mon gars. Cherche pas à vouloir faire tes encres, prends des haltères. Les haltères ça va nickel, t'en prends 3, t'en mets un devant, un de chaque côté, la pêche. On continue sur les trucs et astuces. L'haltère il faut l'attacher, paracorde, tous les mettre. J'ai fait un petit nœud. Bon bref, j'ai fait des nœuds un petit peu partout. Comme ça, quand tu le soulèves, ça te permet d'avoir des points d'accroche. Truc et astuce. Si tu veux éviter de niquer tes mains, tu prends des gants. Ça, sur la première sortie, t'y penses pas. Sur la deuxième sortie, quand tu t'es éclaté les mains, ben t'y penses. Je te fais gagner du temps. Les nœuds. Alors, les nœuds, parlons des nœuds. Les nœuds, on n'est pas des scouts, on a plus de 10 ans à lire Le Petit Trappeur ou Mes Copains des Bois, là, je sais plus comment ça s'appelait ces livres. Tu vois plein de trucs sur les nœuds coulissants, les trucs qui font des nœuds comme ça, là t'arrives là, hop, tu tires un peu, ça serre, ça tend. Zéro, nul, zéro. Double nœud, tu fais un double nœud, ça fonctionne très bien. Quand t'as ton collègue qui a un bateau aussi, que t'es dans le courant, que tu veux t'ancrer, que ton collègue derrière il est là. Mais allez, mais dépêche-toi, mais jette ton ancre, mais fais ton nœud, et dépêche-toi, regarde on dérive, mais voilà, le poste on l'a perdu, il va falloir qu'on remonte, et ben voilà, tu vas apprendre que ton nœud là, ça coulisse, zéro, nul, tu jettes double nœud en avant, ça pêche. Faut arrêter les trucs compliqués là, on va pas faire du feu avec des cailloux là, il y a des briquets. Je dis pas qu'il faut pas savoir les faire ces nœuds, mais à l'utilisation, si tu sais faire tes chaussures, tu sauras mettre en place ça veut dire quoi ça? Ah ça m'énerve, ça m'énerve. Toujours vouloir faire des trucs compliqués là alors que... Niveau petit matos, essentiel, une écope, l'eau, hop, ça sert. Ça, c'est pas une trompette, pareil, pour vider l'eau, super pratique. Eh oui, il n'y a pas la pompe de cale alors. C'est pas cher. Il est content. C'est trop drôle, j'avais pas vu. Quand il y a une petite pluie fine là qui se lève, que t'as envie de te couvrir. Nous on voulait faire les warriors, à faire ouais on a mis une tarpe, on met un truc, ça marche pas. Zéro, nul, zéro. Champion. C'est que de l'expérience, c'est que du vécu de terrain là qu'on te livre. Vouloir tendre une bâche, faire les trucs là, ah, j'ai customisé. Zéro, t'achètes un parapluie pareil, tu vas à Decathlon, parapluie 30 balles. Regarde, hop. Tu le déplies, quand le vent se lève. Aïe. Ah, je me suis coincé. Ah, c'est gourmand en viande ce truc. Ça, parapluie. Il faut arrêter de se compliquer. Parapluie, nickel. À avoir sur un bateau cabine. Et pour finir, le plus important, mais ça on le verra aussi pas mal dans la deuxième partie, le plus important sur un bateau cabine, c'est la remorque.
C'est la remorque le plus important. Pas le bateau, c'est la remorque. Comme je t'ai dit, c'est que du vécu, c'est que de l'expérience. Quand tu te retrouveras à des centaines de kilomètres sur l'autoroute, à 2 doigts de perdre ta roue de remorque, avec un bateau cabine dessus, et que tu te retrouves au bord de la route avec ton bateau cabine, à devoir appeler des gens pour qu'ils t'aident à remorquer le truc, la galère. Plus important, c'est la remorque. Je suis désolé mon kiki. Oui, mon kiki, c'est une belle maison. Mais si la maison n'a pas de bonne fondation, c'est pas bon. La remorque. Pensez à la remorque quand vous prenez un bateau cabine. Pourquoi je me recule comme ça? Kiki, oui, tu es content. Mais on parle de toi, oui. Remorque cassante, les mises à l'eau, on oublie Y, ça descend plein de tubes dans le truc, ça pêche. Pour résumer, la pêche de la carpe en bateau cabine, ça déchire, nous on kiffe, mais faut se motiver. Faut se motiver parce que les toilettes... On ne parlera pas des toilettes. Si tu fais partie des 99,9% des carpistes qui ne pêcheront jamais en bateau cabine, j'espère quand même que cette vidéo t'a plu. Toi qui es nouveau, si t'es resté jusqu'à la fin et que t'as kiffé, abonne-toi, mais surtout garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish. Mais oui, mais t'inquiète pas, Kiki Boom il sera là à la prochaine vidéo. Pour l'instant, on est obligé de rester à l'intérieur, d'accord? On va aller pêcher, t'inquiète pas, oui. Je vais pas te laisser tomber, hein. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Thank you.